Que Dieu vous accorde sa grâce divine. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous fait cette grâce de nous approcher devant lui. Je voudrais que vous puissiez inviter les amis et les frères pendant ce temps de prière et de puissance où nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement glorieux et je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien en ce moment. Dites-moi depuis où vous êtes connectés et nous allons bien aimer avancer, inviter les frères et amis en ce moment pour se connecter à ces temps de puissance, à ces temps de gloire dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui est déjà connecté peut commencer à écrire: j'enlève le manteau de la honte. J'enlève le manteau de la honte au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Cette prière est spéciale que Dieu m'a inspirée pour la vie de quelqu'un, pour te dire que le manteau de la honte peut être enlevé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'écrire, bien-aimé, en majuscule, en appuyant fortement et en confessant cela, que le manteau de la honte est ôté de ma vie. J'enlève le manteau de la honte. Oui, cher ami, le manteau de la honte, tu peux l'enlever. Tu peux enlever ce manteau sur ta vie, ce manteau qui était sur ta destinée, sur ta vie, qui pesait sur toi, qui pesait sur ta vie, qui pesait sur ta destinée. Tu peux l'enlever dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver parce que je sais que Dieu est en train de préparer quelque chose pour la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, bien-aimé, les manteaux de la honte sera enlevé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je dis encore, le manteau de la honte sera enlevé et l'Éternel Dieu, bien-aimé, va enlever tout manteau maléfique sur ta vie, car une grâce exceptionnelle va te visiter dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de parler, je voudrais que tu puisses préparer ton manteau prophétique. Cette prière est une prière que nous allons faire avec le manteau prophétique. Préparez aussi le service de la Sainte Seine, car nous allons faire la Sainte Seine ensemble avec vous. Et le Seigneur manifestera sa gloire et sa puissance dans vos vies d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dites-moi si l'image est claire, si le son est clair. Dites-moi si l'image est nette et le son, et nous allons avancer dans la présence de Dieu. J'aime bien aimer dans le Seigneur ces puissants versets, l'histoire de Bartimée. Nous sommes dans Marc, le chapitre 10, le verset 46 à 52. Marc, le chapitre 10, le verset 46 à 52. La Bible est en train de dire: ils arrivèrent à Jéricho. Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Vous voyez, la Bible dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais la Bible dit qu'il était en train de crier. Et pendant qu'il criait, bien aimé, il savait que sur lui, il avait un manteau qui ne lui était pas destiné. On lui a fait
porté quelque chose de maléfique. On lui a enveloppé de quelque chose de maléfique. Et la Bible dit, il était non seulement mendiant, mais il était aveugle. Aveugle et mendiant. Cela était la conséquence de la couverture maléfique qu'il avait sur sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ta couverture spirituelle a la capacité de t'amener à vivre de miracles, ou cette couverture spirituelle peut aussi t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, à vivre des choses maléfiques, à vivre des difficultés, de calamités. Et il y a des personnes comme ça, bien-aimées, sur eux, il y a un manteau de leur famille. Comme Bartimée, il avait les manteaux de sa famille. Ces manteaux-là étaient un poids sur sa destinée. Ces manteaux-là les rendaient aveugles et ces manteaux les rendaient mendiants. Donc, ces manteaux déterminaient la vie que devait avoir Bartimée. Vous savez, cher ami, la vie que vous avez est déterminée aussi par la couverture spirituelle que vous avez. Voilà pourquoi, cher ami, le Seigneur nous a inspiré, bien-aimé, le manteau, le service du manteau prophétique. Pourquoi? Le manteau prophétique intervient là où il y avait une couverture maléfique. Vous devez savoir, cher ami, que dans chaque famille, il y a une couverture. Dans chaque famille, il y a un manteau. Et ces manteaux-là, cette couverture-là, peut, bien aimer dans le Seigneur, amener la grâce dans ta vie, attirer la grâce ou attirer, n'est-ce pas, des problèmes, des complications, des blocages, des combats, la sorcellerie. Bien-aimé, lorsque j'observe ta vie, je peux comprendre quel genre de manteau est sur toi. Quel genre de manteau est sur toi? Écoutez, cher ami, la vie de chaque personne, on va dire les grâces qui peuvent arriver dans la vie de chaque personne est aussi déterminée par le genre de manteau qu'il a sur lui. Les manteaux bien-aimés peuvent activer ton ascension. Le manteau aussi, bien-aimé dans le Seigneur, je parle du manteau prophétique, bien sûr, cela peut activer ton ascension, mais le manteau maléfique, bien-aimé, peut, n'est-ce pas, activer ta descente d'une manière exceptionnelle. Et la Bible est en train de dire, pendant que Bartimée était en train de crier pour que Jésus puisse lui venir au secours, la Bible est en train de dire que beaucoup de personnes l'empêchaient de crier. C'est comme ça que ça nous arrive aussi dans nos vies. Lorsque nous voulons nous débarrasser du manteau de la famille, lorsque nous voulons nous débarrasser du manteau de blocage, lorsque nous voulons nous débarrasser du manteau de la pauvreté, lorsque nous voulons nous débarrasser du manteau de limitation, lorsque nous voulons nous débarrasser du manteau bien-aimé de la coutume familiale, lorsque nous voulons nous débarrasser du manteau de la méchanceté, plusieurs personnes physiques ou plusieurs entités maléfiques viennent, bien-aimés, pour vous empêcher, pour vous taire. Écoutez, cher ami, j'ai toujours dit à un révolutionnaire qui entend le son de ma voix, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Je dis encore, une bouche fermée est une destinée fermée. Vous ne pouvez pas vaincre si vous n'ouvrez pas votre bouche. Vous ne pouvez pas vaincre. Vous ne pouvez pas enlever ces manteaux si vous n'ouvrez pas votre bouche et vous n'activez pas la prière forte et la prière prophétique. Une
une destinée, bien-aimé, fermée, c'est une bouche fermée. Et Bartimée avait compris ces principes prophétiques. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte. À chaque fois que vous voulez, n'est-ce pas, vivre votre délivrance, à chaque fois que vous voulez entrer dans une saison de grâce dans votre vie, l'ennemi viendra fermer votre bouche. L'ennemi viendra vous interdire de parler, viendra vous interdire de prier, viendra vous interdire de chercher Dieu, viendra vous interdire d'aller avec détermination jusqu'à ce que vous voyez votre délivrance. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura certaines oppositions. Ces oppositions viendront pour vous faire taire, pour vous empêcher de crier, pour vous empêcher de vivre votre délivrance. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un ici, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu sais que Jésus-Christ passe à côté de toi, lorsque tu sais que ta délivrance est auprès du Seigneur, ne t'arrête pas de crier jusqu'à ce que ce manteau de la honte, jusqu'à ce que ce manteau qui t'a été imposé, bien-aimé, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Est-ce que j'entends quelqu'un? Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un entend les sons de ma voix? Je suis en train de te dire, ne t'arrête pas de crier. Quelqu'un va te dire, ton mari va te dire, arrête avec tes prières là. Ta femme va te dire, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce qui change dans ta vie? Je ne vois rien changer. Plus tu pries, plus tu as de combats. Quelqu'un va te dire, depuis que tu as reçu Jésus, depuis que tu commences à envoyer le fire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ne t'arrête pas. Ce sont, bien aimés, des personnes et des entités que l'ennemi peut envoyer pour t'empêcher de toucher à ton miracle. Vous voyez, cher ami, le manteau de la honte ne s'enlève pas parce que vous avez écrit que le manteau de la honte s'enlève dans ma vie. Le manteau de la honte ne s'enlève pas parce que vous avez prié une fois. Bien aimé, cette prière, vous devez la faire. Vous devez établir un programme de prière, un programme de 10 jours, un programme de 7 jours, un programme de 21 jours. Bartimée, bien aimé, il était mendiant et aveugle des années et des années. Ne croyez pas, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu pries seulement une fois, quelque chose d'aussi puissant peut se passer. La prière est capable de faire des choses. Mais il y a une chose que je veux t'enseigner, c'est la prière constante. Une prière avec constance, une prière avec détermination, une prière avec puissance, une prière avec force, jusqu'à ce que le manteau de la honte puisse, n'est-ce pas, te quitter. Et lorsque je parle de manteau de la honte, je parle du manteau maléfique que ta famille t'a imposé. Oui, bien-aimé, ta famille t'a imposé et ils t'ont placé sur des emplacements maléfiques. Vous voyez, cher ami, Bartimée était placé quelque part. La Bible dit clairement, il avait un emplacement. Et vous savez avec moi que nous avons fortement enseigné par rapport à l'emplacement prophétique ou l'emplacement maléfique. Écoutez, bien aimés, les genres de choses qui peuvent arriver sont liés à l'emplacement où tu es. Écoutez, l'emplacement où tu te trouves, bien aimé, attirera le genre des choses qui peuvent arriver. Les bonnes choses ou les mauvaises choses. Nous avons longuement enseigné avec vous, nous vous avons enseigné par la grâce de Dieu sur l'emplacement, n'est-ce pas? L'emplacement spirituel est très très important dans la vie d'une personne. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une succession de mauvaises choses, une succession de maladies, une succession de combats, une succession, bien aimé, de beaucoup de mauvaises choses qui vous arrivent. Le problème, c'est que l'ennemi vous a placé sur un emplacement où ces genres de problèmes peuvent arriver. L'ennemi t'a placé, il y en a qui sont placés dans le char, dans les emplacements, plutôt dans des chars de tir. Ils sont placés dans des camps
des tirs. Ils sont placés dans des camps d'expérimentation des tirs. Ils sont placés dans des carrefours maléfiques. Ils sont placés, bien-aimés dans le Seigneur, dans un endroit stratégique, sur un arbre. Ils sont placés sous l'arbre. Ils sont placés dans les racines. Ils sont placés, bien-aimés, dans les eaux profondes. Ils sont placés, bien-aimés, dans des forêts profondes. Donc, bien-aimés, l'emplacement est très important. Donc, lorsque tu es en train de briser, bien-aimé, dans le Seigneur, le manteau de la honte, les manteaux que ta famille t'a imposé, bien-aimé, il faut t'attaquer aussi à l'emplacement. Où est-ce qu'on t'a placé? Où on a mis ton âme? Où on a mis ton esprit? Où on a mis tes avoirs? Où on a mis ton corps? Où est-ce qu'on a placé le corps de ton mari? Où est-ce qu'on a placé le corps de tes enfants? Où est-ce qu'on a placé ton intelligence? Où est-ce qu'on a placé tes percées divines? Où est-ce qu'on a placé, bien-aimé dans le Seigneur, ton étoile? Où est-ce qu'on a placé, bien-aimé, ta vie? Vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez dans un endroit où il y a eu un accident. Cet accident s'est passé là. Et vous vous rendez compte, lorsque vous réfléchissez, vous allez comprendre que plusieurs fois dans votre vie, vous êtes confronté à des accidents, soit c'était vous ou soit une personne très proche de vous. Vous devez vous relocaliser spirituellement. Je pense par la grâce de Dieu, nous reviendrons avec force détail par rapport à la relocalisation prophétique parce que vous devez entrer, retourner à l'emplacement. Vous voyez tous les malheurs qui sont arrivés dans la vie d'Adam et de Ève. Pourquoi? Parce que Dieu les a chassés de l'emplacement qu'il les a placés. L'ennemi, le combat qu'il avait contre Adam et Ève, c'était de le déplacer de l'emplacement prophétique que Dieu leur avait placé. Pourquoi? Parce que dans cet emplacement prophétique, il y avait la grâce. Dans cet emplacement prophétique, Dieu venait les visiter chaque fois, chaque soir. Dans cet emplacement prophétique, ils avaient l'autorité sur les animaux. Ils avaient, bien aimé, l'autorité, la puissance sur les animaux et le donner le nom aux animaux. Dans cet emplacement prophétique, ils ne souffraient de rien. Ils avaient, bien aimé dans le Seigneur, le bien-être. Et le diable, vu qu'il a été chassé dans le ciel, il est venu pour déplacer l'homme dans l'emplacement prophétique que Dieu l'a placé. Donc cette prière d'emplacement est une prière forte. Vous devez vous relocaliser. Vous devez rentrer là où Dieu vous a placé, là où le miracle doit vous repérer, là où la grâce va vous repérer, là où de bonnes choses vont vous repérer, là où les opportunités vont vous repérer, là où les promotions vont vous repérer, là où les grandes choses que Dieu a destinées pour vous vont vous repérer. Et bien aimé dans le Seigneur, les mauvais emplacements est aussi conduit par les manteaux que nous portons. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Par le manteau que nous avons sur nous. Quel est le manteau que vous avez? Voilà pourquoi je suis en train de dire l'élément, cet élément prophétique que nous avons du manteau prophétique, nous devons l'utiliser pour enlever les manteaux de la honte. Ce n'est pas bien aimé l'utiliser seulement lorsque vous avez mal quelque part. Non, vous pouvez orienter un programme sérieux. Et écoutez, le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère qui, bien aimé, réveille des soldats de Jésus-Christ dans la prière. Nous ne sommes pas une maternité et nous avons dit, bien aimé, nous sommes une armée. Toutes ces armes que nous vous donnons, bien aimé, c'est pour que vous puissiez être efficace dans le domaine du combat spirituel, pour que vous puissiez savoir où vous devez frapper, pour que vous puissiez savoir où vous devez frapper avec insistance et avec puissance. C'est très, très, très important. La Bible est en train de dire que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Les manteaux prophétiques enlèvent, bien-aimé dans le Seigneur, l'emplacement maléfique. Et Bartimée était placé là. On a dit à Bartimée, toi, tu ne mérites que de miettes. Non seulement tu mérites le miette, mais tu ne verras pas
clair dans ta destinée. Tu ne verras pas ta destinée. Tu ne verras pas clair dans ta vie. Et Bartimée était dans cette optique-là. Il était dans cette malédiction. Il était condamné à vivre de miettes. Il était condamné à vivre, bien-aimé, dans les limitations. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Oh, Kamantorobo Sharabaga. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Et ma brossarabaga. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? C'est très important, cher ami, ce que nous sommes en train de partager. Dieu est en train d'amener quelqu'un à vivre une expérience extraordinaire. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Bartimée a commencé à crier, bien-aimé, qu'aucune circonstance ne t'empêche de crier. La Bible dit, quand les gens ont empêché Bartimée à crier, bien-aimé, ça peut être des gens, comme ça peut être des événements, comme ça peut être tes propres doutes aussi, comme ça peut être ta façon d'être, ça pourrait t'empêcher de crier à Dieu et de dire que non, Seigneur, aie pitié de moi, viens me localiser. Écoutez, Jésus-Christ est venu uniquement, expressément, pour, bien-aimé, enlever le manteau de la honte qui était sur Bartimée. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Mabro Sarabagay. Est-ce que vous avez une bonne connexion? J'entends quelqu'un m'écrire connexion. Avez-vous une bonne connexion? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un avec moi ici? Écrivez-moi. Waouh, gloire au Seigneur. La Bible dit, pendant que Bartimée est en train de crier, la Bible dit, Jésus a entendu les cris de Bartimée. Waouh, exceptionnel. Écoutez, le manteau de la honte, c'est un manteau qui t'a limité. C'est un manteau qui t'a été imposé dans ta famille. On t'a imposé ces manteaux-là. On t'a imposé une façon de vivre, une mentalité. On t'a imposé une façon de voir les choses. Et tu ne sais pas que cette façon de voir les choses a été imposée par un manteau prophète, un manteau maléfique qui est sur la famille. Et ces manteaux-là vont de génération en génération. Je dis à quelqu'un que ça nécessite une prière forte. Ça nécessite une prière avec puissance. Ça nécessite une détermination. Et si tu sens, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a une forte résistance par rapport à enlever les manteaux de la honte, tu peux activer alors la dimension des autels par rapport à enlever le manteau de la honte. Bien-aimé, vous ne pouvez pas vous rendre compte. La honte que Bartimée avait, il était exposé. Il vivait, n'est-ce pas, au bord du chemin et tout le monde savait que cet homme était un mendiant. Il était aveugle. Bien-aimé, on pouvait lui voler. Vous savez, lorsque vous avez les manteaux maléfiques de la famille, tout ce qui tombe dans vos mains, ce n'est que de miettes. On vous vole et on vous laisse que de miettes. Il n'y a que de miettes que vous pouvez vous servir de ça. Lorsque vous êtes sous le manteau de la malédiction, le manteau de la honte, bien-aimé, tout ce que vous avez dans vos vies, ce ne sont que de miettes. On vous a aveuglé, bien-aimé. Il y a un aveuglement total dans ta vie. Il y a un aveuglement total. Les gens savent, les gens de votre famille, les gens qui vous combattent. Je parle bien des sorciers entêtés qui vous combattent. Ils savent que tu as une destinée glorieuse. Voilà pourquoi ils ont commencé à t'attaquer. Voilà pourquoi ils t'ont imposé les manteaux de la honte. Les manteaux de la honte. Et ce manteau-là est sur toi. Ce manteau-là est sur ta vie. Ce manteau-là est en train de conduire ta vie. Bien-aimé, des fois tu arrives dans des situations où tellement de honte, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Tu ne sais pas à qui demander, qui tu peux demander de l'aide. Et jusqu'à maintenant, dans ta famille, on se moque de toi. On se moque de tes enfants. On se moque de ton mari. On se moque de ton mariage. On se moque de ta vie. On dit, mais quelle vie tu as? Quel mari tu as? Quelle femme tu as? C'est la
honte, un mari de honte, une femme de honte, une famille de honte. Et tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a un manteau de la honte qui est sur toi. Il y a un manteau maléfique qu'on a imposé sur ta vie. Il y a un manteau maléfique qu'on a imposé sur toi. Et ces manteaux-là absorbent toutes sortes de promotions. De la même façon que le manteau prophétique que nous activons avec Dieu absorbe la malédiction et libère la bénédiction, c'est de cette même façon. Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir comment moi-même personnellement j'utilise les manteaux prophétiques. Moi-même qui vous parle, j'ai activé ce manteau prophétique et je l'utilise dans mes prières d'une façon exceptionnelle. Vous pouvez vous consacrer pendant une semaine, pendant 10 jours à prier avec votre manteau, à prier, à déclarer des choses d'une manière exceptionnelle. Utilisez cela comme un instrument de puissance. J'ai dit un outil de puissance. C'est une arme redoutable. Et les manteaux de la honte absorbent la promotion, absorbe, bien-aimé, n'est-ce pas, la bénédiction. Vous travaillez énormément, vous suyez, vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à bénéficier de ce que vous êtes en train de travailler, de votre sueur. Vous ne bénéficiez pas de votre sueur. Vous ne mangez pas le fruit, n'est-ce pas, de votre travail. Et le pain de l'affliction est sur votre vie. Vous voyez, cher ami, Bartimée était sous le régime du pain de l'affliction. Ça veut dire que tout ce qu'il gagnait ne représentait rien par rapport à la vie. Lorsque vous avez les manteaux de la honte imposés par votre famille, bien-aimé, il y a une différence, un décalage entre vos avoirs et votre vie. Il y a un décalage entre votre âge et les choses que vous avez dans votre vie. Lorsque vous avez les manteaux de la honte, bien-aimé dans le Seigneur, votre vie sera dictée par votre maître. Les manteaux est capable de dicter la vie d'une personne. Et ces manteaux de la honte, Bartimée en avait assez. Et il a commencé à crier. Il a crié encore beaucoup plus fort. Et la Bible dit, aie pitié de moi. Ça veut dire, il disait à Jésus, non, j'en ai assez de porter la malédiction de ma famille. J'en ai assez de porter la honte de ma famille. Et bien aimé, il y a des personnes comme ça. Vous êtes aîné de la famille. Vous êtes le cadet ou la cadette de la famille. Vous avez une position dans votre famille. On vous a choisi pour porter une malédiction. Oui, bien aimé, il y a des personnes comme ça, victimes des manteaux maléfiques de la famille. On te choisit, on te fait porter un fardeau et tu verras que ce fardeau-là ne sera pas que sur toi, ça sera sur les enfants, des enfants, des enfants de tes enfants. Ils portent un fardeau. C'est comme si une honte est en train de les envahir. C'est comme si une honte est en train de, bien aimer, de les conduire. Et ça, de génération en génération, tu observes ta vie et tu dis, mais non, ma vie est différente des autres. Pourquoi mes enfants sont dit? Pourquoi mes enfants qui ont étudié, ils ont une bonne éducation, j'ai investi dans leur vie, ils ne réussissent pas. Mais les enfants des autres, les enfants de mes sœurs, elles n'ont pas étudié dans les écoles où j'ai envoyé mes enfants. Elles n'ont pas eu la vie que j'ai donnée à mes enfants. Mais regarde comment ils excellent, regarde comment ils avancent. Écoutez, il y a des parents, il y a des familles où le manteau de la honte est tellement puissant et on choisit une personne qu'on fait porter ce manteau. Et dans le cas de Bartimée, c'était lui spirituellement qu'on a choisi pour qu'il porte la honte de la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God. Est-ce que quelqu'un peut commencer à liker la vidéo? Tu es connecté, commence à liker la vidéo et la grâce de Dieu est en train de te visiter maintenant. Alors que tu commences à liker la vidéo, une grâce exceptionnelle est en train de visiter ta vie et bien aimé, la puissance de Dieu est en train de se manifester sur ta vie au nom de Jésus. De la même façon que tu es en train de liker la vidéo, c'est de cette façon que la main de Dieu est en train de te visiter au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur toi. Vous voyez, cher ami, Bartimée,
Il en avait assez. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas si vous en avez pas assez. Je ne sais pas si pour vous ce n'est pas trop. Mais à un certain moment, lorsqu'on a porté le fardeau, tu sens une pression. C'est comme si toute la famille est sur toi. C'est comme si tout le combat est sur toi. Et il n'y a que toi qui cherches des enfants et tu n'en as pas. Il n'y a que toi qui cherches le travail et tu n'en as pas. Il n'y a que toi que tes enfants sont nulle part. Il n'y a que toi et bien aimé, on peut faire porter ça à l'aîné de la famille. Les manteaux maléfiques de la famille, on peut le faire porter à l'aîné de la famille. On peut le faire porter à un membre, au cadet ou à un membre de la famille. Bien aimé, qu'est-ce que tu portes? Qui t'a imposé cette vie? Qui t'a imposé cette vie? Qui t'a imposé cette destinée? Bien-aimé, tu es en train de travailler. Tu es en train de travailler, mais tu ne reçois rien. Parce que le manteau de ta famille a été destiné à ce que tu ne vives que de miettes. Tu veux te positionner dans ta vie, mais la position n'arrive pas. Spirituellement, tu as tout ce qu'il faut dans la vie de tous les jours. Les gens peuvent regarder, ils peuvent admirer ta vie, ils peuvent dire que tu as tout, mais spirituellement, tu n'as rien. Spirituellement, tu souffres. Tu es victime des maladies. Tu es victime des combats. Tes enfants sont victimes d'oppressions maléfiques. Il y a tellement de combats dans la vie de tous les jours. Lorsque les gens te regardent, les gens peuvent admirer ta vie. Ils peuvent dire, moi, je veux ressembler à elle. Je veux ressembler à lui. Je veux que ma vie soit comme elle. Mais spirituellement, ta vie est brisée. Spirituellement, ta destinée est brisée. La famille est brisée par des incestes. La famille est brisée par des choses maléfiques. La famille est brisée par des règlements de comptes. La famille est brisée par un esprit de suicide. Les enfants sont brisés par des choses maléfiques. Qui t'a fait porter ces manteaux? Je parle et je m'adresse à quelqu'un ici ce matin. Je ne sais pas quelle heure vous êtes en train de me suivre, mais je suis en train de dire à quelqu'un que le manteau de la honte, c'est une bataille. Je dis c'est une bataille. Ne fais pas une... Écoutez, ce que j'aime dire à un enfant de Dieu, ne fais pas une prière une fois seulement. Ne fais pas une prière parce que, voilà, tu veux prier seulement une fois. Non, c'est une bataille. Même lorsqu'il s'agit de ton ministère, lorsqu'il s'agit de ta vie spirituelle, c'est une bataille. Tu dois t'élever. Je vous ai dit, cher ami, et je continuerai à vous dire, le diable n'est pas encore enchaîné. Tant que Satan n'est pas enchaîné, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons combattre le bon combat et nous devons, bien-aimé, imposer notre autorité. Le diable n'est pas encore enchaîné. Depuis qu'on l'a précipité, qu'il a été précipité sur la terre, la Bible dit qu'il est venu avec une colère pour détruire, sachant qu'il y a peu de temps. Donc, étant enfant de Dieu, tu dois t'élever, tu dois batailler. Tu ne dois pas être quelqu'un qui pleurniche tout le temps, quelqu'un quand il y a du combat, il remet tout en cause, quelqu'un qui sait... Non, tu dois te batailler, tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera à ta place. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Tu dois être violent dans les choses spirituelles. Tu dois être violent. Ta violence, bien-aimé, ce n'est pas verbal. Ta violence ne peut pas être verbale. Ça peut pas dans la vie de tout. Non, ta violence doit être dans les choses spirituelles. Lorsque tu veux enlever les manteaux de la honte, tu dois établir un programme. Tu dois convoquer une sainte convocation devant la face de Dieu. Tu commences à prier. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Tu pries. Tu cherches Dieu. Tu verras que l'Éternel va enlever les manteaux de la honte. Tu dois activer ton service du manteau prophétique. Avec les services du manteau prophétique activé, bien-aimé, tu peux rentrer dans la présence de Dieu et briser les manteaux de la
honte. Et bien-aimé, si tu sens une résistance encore, bien-aimé, élève un autel, renforce ton manteau. J'ai toujours dit à l'enfant de Dieu, plus tu renforces, plus tu arroses, plus tu renforces, il y a de la puissance dans ce que tu es en train de faire. Quelqu'un peut me dire, mais j'ai les manteaux prophétiques, je l'utilise, mais je ne vois pas de résultats. Renforce ces manteaux prophétiques. Entre encore dans la puissance et dans la domination avec Christ. Écoutez, ce que j'aime, c'est que Bartimée a crié. Bartimée a crié de toutes ses forces. Rien ne pouvait l'empêcher de vivre sa délivrance. Il était en train de crier. Et la Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les, appelez l'aveugle en lui dit. Il appela l'aveugle, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée savait que le problème de sa vie, c'était lié au manteau qu'il avait. La Bible dit, Jésus s'arrêta et on appelle Bartimée. On dit à Bartimée, viens, Bartimée, il t'appelle. Bartimée dit, je ne peux pas aller avec ces manteaux de la honte. Je ne peux pas. Ces manteaux-là, c'est l'histoire de ma famille. Il y en a, bien aimé, les sorciers vont faire leur sorcellerie et ils viennent salir son habit. Ils viennent en fait s'essuyer sur son vêtement, sur son habit, sur sa vie, sur sa destinée. Les sorciers vont faire les réunions et tout ce qu'ils prennent comme des miettes, non, ils viennent et ils ont mangé un humain et ils vont prendre, bien aimé, les miettes et ils vont donner à cette personne. Vous rêvez la nuit que vous êtes en train de manger, vous mangez la viande, vous mangez bien, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de manger. On est en train d'essuyer votre vie, on est en train d'essuyer votre destinée et on vous fait manger, bien aimé, peut-être des excréments maléfiques, permettez-moi le terme, excusez-moi, mais peut-être ça peut être des choses aussi horribles que vous êtes en train de manger, bien-aimé, pour détruire votre vie. Écoutez, bien-aimé, le diable ne vous aime pas. Le diable ne vous a jamais aimé. Le diable ne vous aimera jamais. Il n'a pas de compassion pour vous. Il n'a que de la colère maléfique, il n'a que de la haine, il n'a que de la jalousie, il n'a que de la méchanceté, il ne connaît pas le bien, il ne connaît pas de la miséricorde, il ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Alors, cher ami, lorsque vous savez que vous avez un adversaire qui ne vous aime pas, bien aimé dans le Seigneur, vous devez les combattre, éradiquer ses œuvres et imposer l'autorité de Christ, parce qu'il vous ne lâchera pas. Il ne vous lâchera pas tant qu'il n'est pas enchaîné. Vous comprenez? La Bible est en train de dire, résistez au diable, il fuira loin de vous. Quand la Bible dit résister, ça veut dire quoi? On résiste avec quoi? On résiste avec la prière, on résiste avec constance, on résiste avec une mentalité, on résiste en priant, en jeûnant, en bâtissant ses autels, en renforçant les services, on résiste en faisant toutes ces choses. Et la Bible dit, il fuira. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas résister, il ne fuira pas. Et voilà. Ces manteaux, tu es en train de porter ça des années. Voilà pourquoi même le service du manteau prophétique, pour certaines personnes, ça ne passe pas. Ils ne comprennent pas pourquoi je dois faire le service du manteau prophétique. Est-ce que j'ai réellement besoin d'activer ces manteaux que l'apôtre est en train de nous dire à chaque fois? Vous devez savoir, cher ami, lorsque Dieu donne une orientation, derrière cette orientation, il y a une grâce exceptionnelle. Vous qui avez les manteaux prophétiques, vous qui avez déjà activé votre manteau prophétique, bien-aimé, prenez ce manteau, mettez l'huile d'onction dessus et mettez ça sur votre tête. Mettez votre manteau, prenez l'huile d'onction et mettez ça sur votre tête. Et si vous n'avez pas encore activé votre manteau prophétique, prenez de l'huile d'onction que j'ai bénie, prenez ça sur vos mains et mettez ça sur votre tête. Le manteau prophétique, bien-aimé, vous écarte du mauvais emplacement,
vous enlève dans le mauvais emplacement, vous enlève dans le mauvais emplacement, dans l'emplacement de champ de tir. Dans le champ de tir, vous recevez des balles. Votre corps devient comme un champ d'entraînement maléfique. S'il y a un sorcier dans ta famille, s'il a inventé maléfiquement une nouvelle façon de faire du mal à quelqu'un, il va l'essayer avec toi. Donc ça veut dire combat sur combat, combat sur combat. L'emplacement maléfique t'a placé dans un champ de tir maléfique. Tu finis avec ça, demain il y a ça. Tu finis avec ça, après-demain il y a ça. Tu finis avec ça, après-demain il y a ça. Finalement, dans ta vie, bien-aimé, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui n'est pas normal. Écoutez, bien-aimé, il ne suffit pas seulement d'activer les manteaux prophétiques, mais il faut savoir aussi s'en servir. Oh my God. Il ne suffit pas seulement d'activer le manteau prophétique, il faut aussi savoir comment s'en servir. Il ne suffit pas seulement d'activer le manteau prophétique, mais il faut aussi savoir comment s'en servir. Je dis bien comment s'en servir. Si vous ne savez pas, vous pouvez avoir bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez avoir de l'or, de diamants. Vous avez toute une maison, toute une villa de l'or et des diamants. Mais vous pouvez sortir à l'extérieur et mendier le pain. Vous voyez, cher ami, vous pouvez sortir et mendier le pain. Pourquoi vous pouvez, n'est-ce pas, mendier votre pain? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas qu'avec tout l'or, avec tout l'argent que vous avez, avec toutes les pierres précieuses que vous avez, vous pouvez les transformer et cela peut, n'est-ce pas, résoudre vos problèmes. Les manteaux prophétiques nécessitent des services. Ce manteau est pour le service. Ce n'est pas pour la décoration de votre maison, ni pour votre sac, ni pour votre voiture. Ça doit vous amener à organiser des programmes puissants, vous-même, dans la prière, dans la présence de Dieu. Le manteau prophétique doit vous ouvrir les yeux et localiser chaque problème qui ne fonctionne pas dans votre vie et éradiquer cela avec détermination et puissance. Et lorsque vous avez activé le manteau prophétique, vous pouvez toujours arroser cela, renforcer cela, passer à une autre catégorie pour que votre manteau soit puissant. Vous avez, cher ami, des témoignages au travers, n'est-ce pas, de nos chaînes YouTube sur le manteau prophétique. Vous pouvez absorber tout problème. Ma fille, quelqu'un me dit, j'ai activé mon manteau, mais vous n'avez pas encore prié pour moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous vous avons dit, et j'ai dit ça à tout révolutionnaire, lorsque vous avez fait un service, envoyez, harcelez-nous avec des messages, harcelez le modératrice, harcelez les accompagnateurs spirituels. Si vous avez mon numéro, allez-y, envoyez-nous des messages. Nous devons vous donner les orientations. Bien aimé, le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère qui regroupe beaucoup de personnes et de beaucoup de nationalités dans beaucoup de pays et beaucoup de continents. Donc nous recevons, bien aimé, des messages de partout. Si vous n'êtes pas violent, bien aimé, vous ne vivrez pas votre délivrance. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent, ah, on m'a dit de faire le service, je fais le service, là maintenant il n'y a pas de suite, il n'y a personne qui m'appelle. Bien aimé, vous n'êtes pas violent dans les choses de Dieu. Soyez et appliquez votre violence. Bartimée était violent. Il a dit, il ne passera pas. Il a dit, il ne passera pas. Il ne passera pas. Il va crier. Il était en train de crier. Et lorsque Jésus appelle Bartimée, regarde ce qui se passe dans sa vie. Bartimée comprend. C'est Bartimée qui a enlevé les manteaux. Ce n'est pas Jésus qui a dit, Bartimée, tu es mendiant et aveugle. Ton problème, c'est dans le manteau. Non. Bartimée a compris, il dit non. Puisqu'il m'a appelé là, ces manteaux, je ne peux pas le garder. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas leur miracle. Ils rentrent dans le processus de leur délivrance, mais avec leur mauvais comportement. Les manteaux du comportement que tu as reçu de ton père là, que tu as reçu de ta mère, que tu as reçu de ton grand-père. Ces mauvais comportements qui annulent toutes tes délivrances. C'est ça que tu amènes ça dans le chemin de ta délivrance. Ton langage, ton mauvais langage là, tu es dans un ministère de délivrance, mais ta bouche, ta langue là,
ta langue doit passer par la délivrance. Je pense qu'avec vous, nous parlerons sur la délivrance de la langue. Parce que beaucoup de personnes ont encore le manteau de leur langue, la langue mauvaise. Une langue mauvaise, qui ne sait dire que de mauvaises paroles, qui ne sait parler que des autres, qui ne sait seulement critiquer, c'est-à-dire que quelqu'un peut te poser une question, il faut que tu le ramasses. Ces manteaux-là, tant que tu ne vas pas l'enlever, tu vas annuler tes délivrances. Tu as le manteau de la tristesse que tu as eu de ta mère, tu as eu de ton père, tu as eu ça de génération en génération. Et tu dis, Seigneur, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Bien-aimé, ces manteaux-là, si tu n'enlèves pas, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vivre votre délivrance. Vous allez annuler votre délivrance. Bartimée a dit, là où je vais, il dit, là où je vais, je ne peux pas porter ces manteaux. Il m'a appelé. Il m'a dit, il s'est arrêté. Deuxième des choses, il m'a dit, viens. Bien aimé, les choses que nous sommes en train de parler sont très fortes et très sérieuses. Il m'a dit, viens, n'est-ce pas, cher ami? Il m'a dit, viens. Et Bartimée a dit, non, non, là où je vais, là où il m'a appelé, je ne peux pas garder ces manteaux-là. Je ne peux pas garder ça. Il dit, je dois enlever ça. Jésus n'a pas dit à Bartimée, enlève ce manteau. Voilà pourquoi, bien aimé, tes délivrances sont annulées. Hein? Tes délivrances sont annulées comme ça. Ça c'est la 30e église que tu changes. Hein? 40e église que tu changes. Et tous les 40 églises là où tu as changé, c'est mauvais. Il n'y a que toi qui es bon. Il n'y a que toi qui es bon. Il n'y a que toi qui as raison. Il n'y a que toi qui sais mieux les choses. Il n'y a que toi qui fais bien les choses. Mais regarde, ces comportements-là, ta maman avait ça. Ces comportements-là, regarde, ton père a ça. Tes sœurs ont le même comportement. Et dans un autre domaine, regarde ce même comportement-là. C'est dans ta famille. Et ces manteaux-là, tu vas le garder jusqu'à quand? Tu dois les garder jusqu'à quand? Parce que ça annule ta délivrance. Ces manteaux que tu portes de ta nation, de ton pays, hein? C'est des cancans. Tu es là dans les cancans, comme mes amis révolutionnaires des Antilles disent les cancans. Les cancans. Tu es là dans les cancans, c'est... Tu cherches que des problèmes. C'est que même si, là où il n'y a pas de problème, là où tu as trouvé les gens dans la paix, toi, il faut que tu amènes ton problème. Bien aimé, il y a des pasteurs qui ont des manteaux de la honte maléfique. L'orgueil est un manteau maléfique aussi. Toi, tu connais tout. Chez nous, ici au Congo, on les appelle les Kiko. Kiko, c'est-à-dire qui connaît tout. Les Kiko. Kiko. Qui connaît tout. C'est-à-dire que lui, on ne peut rien lui dire. On ne peut pas lui parler. On ne peut même pas non, non. Il connaît tout. Il est madame et monsieur Kiko. Il connaît tout. Qui connaît tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui parler. C'est-à-dire l'orgueil. Mais d'une façon, bien aimé, ces manteaux-là, tu vas le porter jusqu'à quand? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit, Bartimée a enlevé ses manteaux. Et j'aime cette parole dans Ésaïe, bien-aimé dans le Seigneur, le chapitre 61, le verset 10. Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Avez-vous placé votre manteau sur votre tête parce que nous voulons prier le Seigneur? Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. J'aime ces puissants versets. J'aime cette version où la Bible dit « Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Oh my God. Est-ce que vous savez, oh my God, le service du manteau prophétique que nous activons avec Dieu, c'est un service qui amène, qui nous couvre de notre manteau. Parce que vous voyez seulement un service. Mais derrière ce service-là, vous ne savez pas la puissance que Dieu dégage au travers de ces services. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Je voudrais lire tout le verset avec vous. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 10, et chapitre plutôt 61, le verset 10. La Bible dit, « Je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Dans d'autres versions, il est écrit, « Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Comme les fiancés s'ornent d'un diadème, comme la fiancée sépare des joyaux. Oh, aïe, 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 aïe. Vous voyez, cher ami,
Le manteau prophétique, c'est un revêtement prophétique. C'est un revêtement prophétique. C'est un revêtement de la délivrance. C'est un revêtement de la délivrance. Et alors, tu dois l'utiliser dans cette dimension-là, dans la prière. Il y a un domaine dans ta vie qui nécessite la délivrance. Utilise les manteaux prophétiques. Bien-aimé, impose l'autorité de Christ au travers de ce manteau prophétique. Il dit, je me réjouis en l'Éternel. Le manteau prophétique amène la joie. La joie du Seigneur sera ta force. Les gens vont te poser des questions. Mais pourquoi tu es si joyeuse tout le temps, tout le temps, tout le temps, malgré que tu as des problèmes, malgré que tu as des combats? Toi, c'est messieurs et madame la joie. Tu leur dis, j'ai le manteau de la délivrance sur ma tête. Il m'a couvert d'un revêtement du salut. Il m'a revêtu d'un vêtement du salut. Il m'a revêtu d'un vêtement du salut. Il m'a revêtu d'un vêtement du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. My God. Le manteau de la délivrance. Et il dit, c'est de la même façon que le fiancé s'orne d'un diadème. Et comme la fiancée sépare de ses joyaux, que les manteaux de la délivrance soient sur toi. Alors que je suis en train de déclarer ces paroles, prépare ta Sainte Seine. Ali Mandolo Sapro Saragai. Je veux prier pour la Sainte Seine. Prépare ça parce que, bien-aimé, ta joie va être débordante. J'ai dit ta joie va être débordante. J'ai dit encore ta joie va être débordante d'une manière exceptionnelle. Il t'a couvert du manteau. Il t'a couvert du manteau de la délivrance, allais-je dire. Il t'a couvert du manteau de la délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, est-ce que quelqu'un saisit ça? Tu comprends? Lorsque tu utilises le manteau, bien-aimé, la délivrance arrive dans ta vie. Le manteau de la délivrance s'impose sur ta vie, s'impose sur ta destinée, s'impose sur ton devenir. Le manteau de la délivrance. Et lorsque tu as activé le manteau prophétique, bien-aimé, tu dois revendiquer ta délivrance. Tu dis, ces versets doivent être ton verset à toi. Je suis en train de te donner ces puissants versets. C'est avec ça que tu vas prier. C'est avec ça que tu vas déclarer. C'est avec ça que tu vas confesser. Ésaïe chapitre 61, le verset 10. Je te rajoute encore le verset 11. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Je répète le verset 10 avec vous pendant que vous préparez votre Sainte Seine. La Bible dit, je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut, des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 11, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Aïe! Si j'étais toi, j'allais sauter là où j'étais. Aïe, 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 aïe. Oh my God! Il y a des paroles comme ça qui te connectent à une grâce exceptionnelle. Je veux te donner ces puissants versets. Écoutez, la Bible dit, comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Le salut, le revêtement du salut qui amène le manteau de la délivrance. N'est-ce pas? L'Éternel fera germer le salut et la louange en présence, en présence. Personne ne sera absent lorsque l'Éternel te lèvera. Personne, personne. Tous ceux-là qui t'ont combattu, ils seront au courant que Dieu t'a élevé.
Tout ce qui était, je te donne ce verset, c'est un verset révolutionnaire. Ce sont des versets révolutionnaires. Ésaïe chapitre 61, verset 10 à 11. Je veux que tu la lises et que tu t'appropries de ce verset. Je veux que tu pries avec ça. Je veux que tu déclares de paroles avec ça. Bien-aimé, le manteau de la honte va te quitter. Et je t'ai dit comment faire quitter ces manteaux. Ça nécessite une prière forte. Ça nécessite une constance dans la prière. Ça nécessite que tu actives ton service du manteau. Bien-aimé, ça nécessite des jeûnes et des prières. Un programme, une convocation solennelle. N'attends pas seulement que la prière révolutionnaire organise un programme pour que tu fasses un programme. Non, ici nous vous donnons des outils. Nous vous donnons des outils. Nous sommes en train de vous armer, de vous équiper. Organisez un programme. N'attendez pas un programme de la prière révolutionnaire. Organisez un programme. Convoquez, faites une sainte convocation. Dites qu'aujourd'hui, je vais prier qu'à partir de minuit. Je vais prier qu'à partir de 6 heures, à partir de 5 heures. Tous les jours, pendant 21 jours, je dois enlever le manteau de la honte qui est sur ma vie, sur mes finances, sur mes enfants, sur mon avenir. Je dois enlever ce manteau de la honte. Je vais m'organiser et je vais faire ce temps de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que l'Éternel Dieu fera germer le salut et la louange. Lorsque nous parlerons avec vous sur la puissance de la louange dans le combat spirituel, vous allez vous rendre compte que la louange et l'adoration sont aussi des armes. Lorsque nous parlerons sur la puissance du salut dans le combat spirituel, vous allez vous rendre compte que l'effet que vous soyez sauvés vous donne un droit légal à la délivrance. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais prier pour ta sainte scène. Oh yes. Mandele bro salagai. Reboshi prokotoli mandere basa. Malindele bro sakandele karibo shepro. Malendele lebo sapro. Ramandele kerabo saprakante. Raboshi prokotoli mandeli yakamase. Ramandele lebo shaprakanteli yabase. Malindele bro sakandele yabusha. Marobo saprokotoli yaga. Remandili mandele kabro shalika. Rabase pro. Kura mandele kemale. Loshi mandele kia malebaso. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ce manteau soit prophétique. Toi qui as déjà activé ton manteau, je prie que ce manteau soit prophétique. Toi qui veux renforcer ton manteau, toi qui veux arroser ce manteau, que l'Éternel renforce encore de la puissance. Je prie maintenant pour la Sainte Seine. Je déclare une grâce exceptionnelle. Que la Sainte Seine de ce matin ou l'heure que tu es en train de nous suivre soit la Sainte Seine de la louange qui active, qui fait germer la louange et le salut dans ta vie. Je dis cette Sainte Seine fera germer la louange et le salut dans ta vie. Je dis la Sainte Seine va faire germer la louange et le salut dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Cher ami, tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Oh my God. Pendant que tu prends le corps et le sang de Jésus-Christ, tu peux déclarer que la Sainte Seine puisse faire germer la louange dans ma vie. Alléluia. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la Sainte Seine fasse germer la louange et le salut dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Waouh. Je te donne ces derniers versets encore. Apocalypse, le chapitre 16, le verset 15. La Bible dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements,
afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Vous voyez ce que la Bible est en train de parler. Et Jésus est en train de dire encore, dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 18, il dit, « Venez à moi, achetez des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Nous entrerons en profondeur avec ces deux versets. Dieu nous faisant grâce. Vous voyez, cher ami, Jésus, dans Apocalypse, il dit, venez acheter ces vêtements, afin que tu sois vêtu. Lorsqu'il dit venez acheter, il parle d'un prix à payer, d'un sacrifice, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'est très puissant. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je disais Apocalypse, le chapitre 16, le verset 15. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Je voudrais bénir tous les partenaires de la prière révolutionnaire. Vous savez, chers amis, c'est dans de moments pareils que nous pouvons bousculer le ciel de Dieu. Nous avons dit, lorsque vous devenez partenaire du ministère, bien-aimés dans le Seigneur, vous provoquez votre miracle. Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui ont pris à cœur cet appel de faire de ce média, de ce ministère, de donner à la prière révolutionnaire un média beaucoup plus puissant. Je bénis Dieu pour les contributions de chacun. Nous en avons énormément besoin. Nous avons besoin de plus de 200 000 euros, plus de 200 000 euros. Mais j'ai béni Dieu pour toutes les personnes qui ont apporté. Nous continuons toujours cette campagne. Et bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Vous pouvez le faire. Le Seigneur ouvrira les portes dans votre vie. Nous avons un groupe spécial pour le partenaire. Vous pouvez prendre un engagement une fois, comme vous pouvez prendre un engagement ponctuel ou un engagement de chaque mois devant Dieu. Beaucoup et plusieurs prennent des engagements et ne respectent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, cela aussi a sa récompense. Mais lorsque vous prenez un engagement devant Dieu et vous respectez votre engagement, le Seigneur vous bénira. Je voudrais que vous puissiez porter cela à cœur. Portez cela à cœur. Portez, bien-aimés dans le Seigneur, cet appel à cœur. Portez le ministère de la prière révolutionnaire à cœur. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je ne cesse de prier pour toutes ces personnes qui prennent des engagements et qui honorent leur engagement. Et si vous avez pris un engagement, vous avez honoré votre engagement et que vous n'êtes pas inscrit dans le groupe des partenaires, dites-nous, parce que chaque jour nous prions pour ces partenaires. Vous pouvez le faire encore à ce numéro plus 226 78 33 39 96. Je vous souhaite une très belle journée, j'allais dire. Un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Une grâce exceptionnelle. Et que la grâce et la gloire de Dieu soient votre partage. Ce verset que nous avons partagé avec vous peut être, n'est-ce pas, peuvent être de véritables sujets de prière. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.